Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 29 septembre 2022, Vic, Loul Algaïri, est persuadée qu'une pièce secrète se cache dans le bureau de Tessier. Elle convainc Billy, Margot Kakillar, et Samia, Emma Boulanoir, de l'aider à chercher. Dans l'une des bibliothèques, Vic trouve un bouton avec le symbole du cercle. En appuyant dessus, les trois jeunes filles ouvrent la porte d'un couloir mystérieux et s'introduisent à l'intérieur. Elles y trouvent une pièce secrète et une vieille cuisine, ainsi que des livres de recettes signés par les anciens élèves les plus connus de l'institut. Elles découvrent aussi que la devise du cercle était Audace Fortuna Juva, la chance sourit aux audacieux. Emballé, Billy propose de reformer le cercle. Chez les Tessier, le ton monte à nouveau entre Axel, Thomas Dacosta, et Théo, Khaled Alouache. Emmanuel, Benjamin Baroche, prend la défense de son neveu, ce qui agace son fils. Théo se sent de moins en moins soutenu par son père et pense que celui-ci ne le respectera jamais en tant que chef. Il se demande même pourquoi il est rentré de Londres. Inquiète pour son fils, Constance, Sabine Perrault, va parler à Tessier et lui demande de se montrer plus clément avec Théo. En fin de journée, le chef pâtissier demande à son fils de le rejoindre en cuisine. Il lui explique qu'il ne s'acharne pas sur lui, il le recadre. Il ne souhaite en effet qu'une chose, qu'il progresse. D'ailleurs, il a décidé de faire d'Axel son commis afin de le mettre en difficulté. En cuisine, on ne choisit pas sa brigade, on s'y adapte. Anaïs et David s'embrassent. Lisandro, Agostine Galliana, arrivent à l'institut et annoncent à Salomé, Aurélie Ponce, qu'Anaïs, Julie Sassoust, et lui se sont séparés. Salomé se sent coupable d'avoir envenimé la situation en parlant à Lisandro de Mathieu, mais le professeur ne lui en veut pas. Les choses sont très compliquées avec Anaïs, et même s'il aimerait qu'elle s'arrange, il n'est pas sûr que cela soit possible. Pour la brigade d'Anaïs, l'heure de la dégustation approche. La jeune chef profite de ces derniers instants en tête-à-tête avec sa brigade pour la remercier. Elle a conscience de ne pas avoir été très présente, mais est très fière du travail accompli. Charlène, Paula Petrenko, lui fait remarquer que rien n'aurait été possible sans Salomé, qu'elle considère comme la vraie chef du restaurant éphémère, mais Anaïs fait fi de son avis. Plus tard, Salomé essaye de parler de Lisandro à Anaïs, mais la jeune femme refuse de se confier à elle. Depuis qu'elle a parlé de Mathieu à Lisandro, elle n'arrive plus à lui faire confiance. Attristée, Salomé insiste. Elle ne supporte pas de ne pas pouvoir soutenir son amie alors qu'elle traverse des choses difficiles en rapport avec son frère. Anaïs finit par se confier et admet avoir des jours avec et des jours sans. De son côté, Clotilde, Elsa Launeghini, met la pression à Rose, Vanessa Demouy. Elle lui rappelle que si Anaïs n'est pas à la hauteur pendant la dégustation, Tessier la vivra du master. Sûre d'elle, Rose déclare qu'Anaïs s'en sortira très bien. Pendant la dégustation, le chef Tessier, la chef Meyer et Rose sont très impressionnés par le travail d'Anaïs et valident sa carte. Néanmoins, son dessert inspiré de la recette de Mathieu, des mûres pour Anaïs, fait un flop.
Tessier n'y décèle aucune inspiration, ni aucune âme. Anaïs accuse le goût. Après la dégustation, Anaïs fait part à Rose de sa profonde tristesse. Avec son dessert à la mûre, elle souhaitait rendre hommage à son frère. Malheureusement, elle en est incapable. Elle n'a aucun souvenir de sa dernière journée avec Mathieu et ne sait pas comment faire pour que la mémoire lui revienne. Elle a le sentiment qu'une partie de l'histoire lui échappe. Inquiète pour Anaïs, Rose va voir Lisandro et Salomé au Doubla et leur demande de tout faire pour aider la jeune femme à faire son deuil. Lisandro ne voit pas comment cela serait possible, Anaïs et lui ne sont plus ensemble, et la jeune femme refuse de parler à Salomé. Cette dernière suggère de demander à David, Liam Hellman, de venir en aide à Anaïs, mais Lisandro n'est pas convaincu par cette idée. Il trouve que David est dangereux pour son ex-petite amie et le soupçonne de vouloir la récupérer. Au même moment, Anaïs retrouve David au marais salant. Ce dernier lui remonte gentiment le moral et lui confie à quel point il est fier d'elle. Les deux étudiants échangent un baiser.